Hop. Salut tout le monde, je vais faire un petit tuto sur la mine de Givrefeu. Donc là, la mine va bientôt commencer dans 1 minute. Petit truc à faire qui est pas forcément important, A contract's a contract. du coup là je suis prêt. Truc important, c'est les TP avancés. Essayez toujours d'en avoir un petit stock quand même si vous aurez des TP gratuits pendant l'événement. Et puis voilà. Donc l'objectif ici sera au moins d'avoir 150 000 Oricalc. Et puis si on en a plus et qu'on a un top, et ben tant mieux. Du coup là, voilà. Je vais vous montrer un peu le gameplay complet que moi je suis pendant l'événement. Et puis voilà. Donc là on va entrer. On aura 2-3 minutes pour discuter avant que ça commence. Donc déjà là on est sur une bordure de map, ce qui est parfait. Parce qu'en fait ici, donc là sur la map on va pouvoir avoir 3 zones. Donc la première au centre qui sera les mines level 3, ensuite autour les mines level 2, et sur les bords de la map, genre ici, on aura les mines level 1. Donc ici là on est au bord de map, donc on a bien les mines level 1, et on a les petits mobs ici, les gardes, qui sont très importants pour récupérer l'XP de l'arbre. Et ici dans cet arbre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre à droite d'abord pour prendre 1500 points à chaque fois qu'on va kill un garde. Ensuite encore à droite pour la vitesse de marche. Ensuite cette fois on va prendre à gauche, ce qui permet d'avoir 5000 Oricalc par minute, enfin une fois par minute lorsque on est en train de faire de la récolte. Ensuite on va reprendre à gauche, qui va augmenter la vitesse de collecte d'Oricalc. Nous ça va pas trop nous servir tout au long de la partie, mais ce sera utile pour quand il y aura les volcans à 10 et à 20 minutes de la partie. Et ensuite on ira à droite, ce qui permettra d'augmenter encore la vitesse de collecte pendant 60 secondes. Donc là le truc à faire, ça va être de rester en bordure de map et de chercher un petit coin tranquille avec pas mal de mobs. Lui par exemple, là, il est super bien placé, ce petit fumier. Et du coup, moi je vais rester là un petit peu. Ensuite on va essayer d'attendre le temps que j'ai le TP gratuit. Et une fois que j'ai le TP gratuit, à ce moment-là j'irai chercher un autre endroit un peu plus clair. Truc important à savoir aussi, c'est juste au-dessus du petit logo d'XP, vous allez avoir une petite tête avec une loupe, et ça va vous permettre d'aller directement sur un garde. Ça peut vous faire gagner pas mal de temps si vous en trouvez pas aux alentours de vous. Bon, allez, ça va commencer. Du coup là on va attaquer juste des gardes en boucle. On va essayer de faire ça. On va essayer d'en tuer le plus possible et le plus rapidement possible. Donc là on va cliquer sur la petite loupe. Hop. Essayer d'en trouver pas mal. Le problème c'est que vu qu'il y en a un côté de nous, il va tous me dérouler. Dès que possible, vous améliorez votre arbre. Comme ça, vous débloquez les petits bonus d'Oricalc le plus rapidement possible. Faut pas mal surveiller le temps de marche que vous avez. Parce que si vous partez trop loin, ça va faire une grosse perte de temps. Là, j'ai un retour dans 1 seconde. Faut essayer de cliquer assez rapidement, puisque chaque seconde que vous gagnez là, à la fin accumulé, ça vous fait gagner une petite minute ou quoi, et ça peut faire la différence. Là j'ai déjà mon TP gratuit. Donc là, vu que j'ai déjà fait pas mal de kills, on va essayer de chercher une autre zone avec quelques autres monstres. Une zone un peu tranquille. Hop, on va essayer de faire ça rapidement. Il y aura pas mal de monde partout. On va aller ici. Je vais juste attendre que... Comme ça, la même marche revienne. Ça m'évite d'attendre leur retour. Hop. Et là, dès que je vais débloquer le skill 3, je vais pouvoir commencer à aller dans les mines une fois par minute. Une seule fois. Et après, hop. Donc là, on prend à gauche. Et là, la strat, ça va être d'aller dans des mines qui ne sont pas touchées. Donc, ici, par
par exemple, là, elle est à 8640, ce qui est la limite pour une mine level 1. Donc quand je vais la taper, il va y avoir des petits butins qui vont apparaître tout autour. Donc là, vous attendez 2 petites secondes et après, vous pourrez aller récupérer tous les bulletins. Et là, vous continuez à farm des bêtes. Hop. Tac. Là, si vous avez des axels, n'hésitez surtout pas à les utiliser pour essayer de voler les mobs d'autres personnes. Comme ça vous permet de récupérer quelques points. Vu qu'il y a beaucoup de gens qui font les gardes, il y a pas mal de moments où vous allez avoir un petit vide. Parce que vu que tout le monde les fait, c'est dur d'en trouver. Essayez d'utiliser la loupe. Faut continuer de chercher en boucle parce qu'il y a des repop des gardes. Il faut pas mal surveiller ça. Après, le début de la partie est souvent le même. Genre, c'est assez dur d'avoir les mobs. Juste relancer un dernier butin et après je vais chercher un autre endroit. Ici, il y a pas mal de gardes. On va se téléporter à cet endroit-là. N'hésitez pas à voler les loots des autres personnes. Plaisir. Tac. « 1640, on peut y aller. Droite, droite, gauche, gauche, droite. Voilà. Tout ce qu'il faut retenir pour l'arbre de compétences. L'idée c'est que même si toutes vos troupes sont en route, faut continuer à chercher des gardes comme ça, une fois qu'elles sont rentrées, vous pouvez retourner et en attaquer directement quoi. Ah, le petit fumier il va sur le même que moi. Là je pourrais encore bouger, mais si vous regardez là le prix du téléporte double. Donc on va éviter de faire ça, sachant qu'il y a les volcans dans 2 minutes. Le mieux serait d'attendre et hop. Là j'étais ici pour les collectes, on va récupérer ce petit loot, un petit meuble qui pop ici. C'est un peu la crise de monde. C'est pour ça que la technique avec la mine est assez importante. C'est pour vous permettre de continuer à obtenir de l'aurical que même quand il n'y a plus de garde à proximité. C'est vachement intéressant. Il n'y a plus qu'une minute avant qu'il y ait les volcans. Qui fait les mobs autour de moi, ça va être compliqué de trouver. Une mine vide, hop, 640. Attaquer les mines des autres n'a absolument aucun intérêt.
vous risquez de perdre et vous pourriez perdre vos héros, ce qui vous pénaliserait pendant pas mal de temps. Donc là il y a les volcans, on active le petit boost ici et après là on part en collecte. Et tant qu'il y a des volcans, faut faire les volcans, c'est vraiment votre priorité absolue. Hop. Il n'y a pas besoin de faire attention aux gens qui vous attaquent ou quoi que ce soit. Là, même s'ils gagnent contre vous, que vous perdez, c'est pas du tout grave. Il y a juste vos héros qui perdent pendant ce laps de temps. Donc au pire des cas, vous aurez une marche sans héros, ce qui est pas bien grave au niveau des volcans. Et il y a la deuxième repop, du coup. Ça manquait un peu de volcan, donc ce que je vais faire, c'est que je vais me déplacer, je vais juste attendre un gathering qui se finisse. On va aller ici. On va lui voler celui-là avec notre meilleure marche, et avec les marches un peu plus faibles, on va aller sur les volcans inoccupés. Il y a la repop en plus, c'est parfait. La compétence a un cooldown assez long, donc c'est compliqué de la réutiliser tout de suite pendant le même lapsus de temps des volcans. Mais on pourra la réutiliser quand les volcans réapparaîtront, quand il restera seulement 10 minutes. Essayer de chercher un endroit un peu plus vite, avec plus de volcans. Si ça m'a l'air pas mal, on va juste attendre les 2 secondes pour les gatherings. Hop, là on peut se téléporter. On va faire la petite mine juste à côté. C'était des petits volcans. Et du coup là on reprend le farm de mobs, tout simplement. On va continuer ça en boucle. Je pourrais TP plus souvent, mais vu que c'est un tutoriel, je vais essayer de limiter les TP un maximum. Comme ça, pour les joueurs free-to-play qui en ont très peu, ils pourront quand même me suivre et voir un peu la quantité de recalques possible à récolter. Là pour l'instant, je suis premier.
d'assez large en plus. Du coup là on va juste attendre le retour. Encore une mine qui n'a pas été touchée, donc on va pouvoir y aller. Tac tac tac. Je vais chercher des petits mobs. On revient pour les petits loots. La petite loupe qui est vachement pratique quand même. Tac. Le truc à savoir, c'est qu'en utilisant la petite loupe qui vous montre les mobs comme ça, il arrive qu'elle ne vous montre pas des mobs qui sont plus proches de vous. Par exemple, là, j'aurais pu très bien avoir un mob à côté de mon château et ça ne me l'aurait pas montré. Donc il faut quand même assez régulièrement revérifier par soi-même autour de soi, ce qui permet de réduire la vitesse de marche. Là, 43 secondes de vitesse de marche, c'est assez élevé, mais ça permet de réduire les TP, donc pourquoi pas. Mais au-delà de 30 secondes, ça commence à faire quand même beaucoup. Les volcans qui reviennent dans 2 minutes. Que 50 secondes avant que les volcans apparaissent, donc il faut essayer de garder un maximum de marche pour optimiser son temps. Comme ça, une fois que les volcans apparaissent, vous pouvez direct tout envoyer. Là, j'envoie des petits trucs aux mobs qui sont assez proches, mais je vais pas chercher plus loin pour éviter de perdre du temps lorsque les volcans vont apparaître.
gens sont pas très proches de moi. Hop, il reste une seconde, donc là on active. J'ai vraiment pas eu de chance sur mon emplacement, il n'y a aucun volcan qui est très proche. Du coup on va assez rapidement se déplacer. Je vais juste attendre ce gathering là. On va essayer de se téléporter à un endroit avec plus de volcans, moins de gens. Chercher de l'autre côté là-bas. Si ça a l'air pas mal. Attends juste. Petit meuble pour le fun. Petit volcan, petit neige. Ça c'est un bon emplacement, du coup on va s'y TP dès qu'on aura fini de collecter avec nos marches en cours. C'est une jackpot ici. Ok, pour l'instant on est toujours en première place. Après, il faut faire attention parce que le classement change très régulièrement pendant les dernières secondes. Parce qu'en gros, il y en a qui vont capturer le centre et le centre donne des points au retour de marche. Donc ça arrive très souvent de... Si vous êtes par exemple dans le top 5 et que vous cherchez à avoir un cadre, vous pourriez en sortir pendant les dernières secondes. C'est malheureux. Il va y avoir un peu trop de monde au niveau des volcans et ils sont assez éloignés de moi. Du coup, ce que je vais faire pour essayer de limiter les TP, c'est tout simplement de repasser au mob. Vu qu'il reste que 5 minutes, ce serait dommage de perdre du temps là-dessus. N'oubliez pas de taper la petite mine une fois toutes les minutes. Un peu la crise de mob ici. 44 secondes, ouais, c'est assez long.
marche en cours, donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller ici pour lui voler ses mobs. Une seule minute que soit je prends un petit coin avec les mots rapidement. En tout cas, vu qu'on a fait le TP gratuit, je prends le TP que pour un TP. Le prix est réinitialisé à chaque fois, donc ça marche pas mal. On va attaquer. Ça m'étonnerait que j'ai le temps avec le temps je pense. On va rappeler. Est-ce qu'il y a des petits loots à proximité? Ça prendrait moins de temps. 30 secondes, on l'aura pas. Ben voilà, hein. Première place à la fin. Petit top 1, voilà, GG.